Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on aborde une question assez sensible, souvent pleine de clichés, la place des Juifs dans les médias. Oui, Est-ce qu'on peut vraiment parler de contrôle? C'est délicat, quoi. tout à fait. Notre but ici, c'est vraiment d'explorer ce que disent les documents qu'on a analysés, de façon factuelle, nuancée. On ne prend pas parti, on restitue juste les faits, les arguments présentés. Exactement. Et c'est important parce que les médias, ils façonnent pas mal notre vision du monde quand même. Mhm. D'ailleurs, une des sources raconte une anecdote, un dîner chez Fox News, où la personne remarque une forte proportion de juifs, bien plus que les 2% de la population américaine. Ah oui, Et ça a été un peu le point de départ pour creuser. Mais attention, les mots sont importants, comme le soulignent les analyses. c'est-à-dire. Juif, déjà, c'est complexe, hein. Religion, culture, ethnie, c'est pas si simple. Et puis, contrôle. Est-ce que c'est la propriété directe? L'influence? Une orientation, disons, culturelle? D'accord. Et les médias eux-mêmes, ça a beaucoup changé aussi. Ah oui, complètement. Entre les médias traditionnels et puis maintenant, tous les acteurs du numérique, les influenceurs, c'est plus du tout le même paysage. Alors commençons peut-être par Hollywood, là où l'image moderne s'est beaucoup construite. Les sources semblent assez claires là-dessus, non? Oui, sur les origines, c'est assez documenté. L'industrie a été, oui, largement fondée par des immigrants juifs. On parle des fondateurs de Paramount, Universal, Fox, MGM, Warner Bros. C'est ça. Les grands noms historiques. Ils ont vraiment bâti le système des studios. Et ça a laissé des traces, j'imagine. Bah oui. Les analyses parlent d'un effet de réseau. Pas un complot, hein, mais juste la cooptation, le mentorat, l'entraide au sein de la communauté. Une sorte de pipeline, comme on dit. Voilà. Un pipeline qui était, de fait, majoritairement juif pour accéder à certains postes. Fait intéressant d'ailleurs. Pendant des décennies, ils ont plutôt évité les thèmes ouvertement juifs. Ah oui, pour viser le rêve américain universel. Exactement. Ça a commencé à changer vers les années 60-60. Et cet héritage, on le voit encore un peu aujourd'hui dans la direction de certains grands studios. Même si, bon, Même si les géants comme Netflix, Amazon, Apple, ils bousculent tout ça. voilà, la donne change avec eux. Et si on regarde au-delà du cinéma, les médias d'info, la télé, c'est plus difficile à quantifier, non? Les sources disent qu'il n'y a pas de statistiques ethniques officielles. C'est le problème, oui. Pas de chiffres précis. Mais en regardant qui dirige les grands groupes, les analyses pointent quand même une présence juive assez significative. On parle de quel groupe, par exemple? Les sources citent Disney, ABC, Paramount CBS, Comcast NBC, Warner qui possède CNN, Meta aussi. Et bien sûr le New York Times avec la même famille, les Sulzberger, depuis 1896. Ah oui, quand même. Donc même sans stats officiels, on peut parler d'une surreprésentation notable par rapport aux 2% de la population. C'est ce qui semble ressortir des documents analysés, oui. Surtout dans les médias plus historiques. Et comment les analyses expliquent ça alors? Plusieurs pistes sont évoquées. D'abord, des facteurs culturels. Une valorisation de l'éducation, du débat, de la réussite intellectuelle et professionnelle dans la culture juive. On voit ça aussi avec les prix Nobel, par exemple. Mhm, Et puis, il y a ces fameux réseaux dont on parlait, mhm. l'entraide, la cooptation. Une source donne l'exemple d'une diplômée de USC qui aide les autres de son université à trouver des stages, des boulots, Des mécanismes sociaux assez classiques, en somme. oui, mais qui peuvent, dans certains contextes, concentrer une communauté dans un secteur. Alors, la question clé, est-ce que cette présence aux commandes, ça influence le contenu, ce qu'on lit, ce qu'on voit? Ah, là, les analyses sont beaucoup plus prudentes. Le contrôle direct, genre un ordre, publie ça serait rare. C'est plus subtil. Oui, beaucoup plus. Ça passerait plutôt par la volonté des employés d'anticiper ce qui va plaire à la direction, même sans que ce soit dit explicitement. Comme l'exemple de Murdoch et la Chine. Exactement. Quand ils voulaient entrer sur le marché chinois, ces journalistes ont pu s'auto-censurer sur certains sujets sensibles, par crainte de nuire aux affaires, sans ordre direct. Les sources mentionnent aussi une critique récurrente à Hollywood sur la représentation des chrétiens pratiquants, souvent caricaturés. Oui, c'est présenté comme un possible biais culturel. Et puis, il y a la politique, évidemment. Le vote majoritairement démocrate des Juifs américains. Oui, les chiffres tournent autour de 70% pour Biden en 2020 selon les sources. Donc cette surreprésentation dans certains médias couplée à cette tendance politique, ça pourrait contribuer au biais progressiste de certains grands médias. C'est une des explications avancées. Un point qui semble particulièrement complexe dans les sources, c'est Israël. Ah oui, le traitement d'Israël, c'est fascinant et ça montre bien comment les choses bougent. Comment ça se fait? Historiquement, les médias US étaient plutôt pro-Israël.
la démocratie alliée, etc. La présence juive a pu jouer un rôle, bien sûr, mais il y avait aussi la géopolitique, le terrorisme. D'accord. Mais ça a changé. Il y a une inversion partielle d'après les analyses. C'est ça qui est intéressant. Des médias plutôt conservateurs, comme Fox News, où il y aurait moins de dirigeants juifs selon les sources, Oui. sont devenus très très pro-Israël. Alors qu'à l'inverse, des médias traditionnels, comme le New York Times ou CNN, où la présence juive historique est plus marquée, Eux sont devenus plus critiques. oui, souvent plus critiques. Parfois via des journalistes juifs d'ailleurs, qui sont influencés par des courants progressistes, postcoloniaux, etc. Donc l'identité d'origine passe au second plan par rapport à l'alignement politique actuel? C'est la conclusion des analyses sur ce point précis, oui. L'idéologie politique semble primer aujourd'hui. D'accord. Donc si on essaie de synthétiser ce qu'on a lu, il y a une présence juive réelle, historiquement forte, toujours significative dans le leadership de pas mal de médias américains. Oui, Ça s'explique par l'histoire, la culture, les réseaux, mais l'influence sur le contenu, c'est plus indirect, subtil. c'est ça. Et de plus en plus marqué par la polarisation politique générale aux États-Unis. Le cas d'Israël le montre bien. Très clair. Et pour finir, peut-être, sur une idée un peu contre-intuitive, soulevée à la fin d'une des analyses, Oui, c'est que l'impact réel des médias sur l'opinion, c'est peut-être pas si direct qu'on le croit. Il est même suggéré que la couverture très négative de Trump en 2016 aurait pu l'aider. Paradoxalement, oui. En mobilisant sa base contre les élites médiatiques. Ça laisse songeur sur les limites de l'influence, en fait.